La constipation d'un bébé est caractérisée par une émission de selles rares ou une anomalie de consistance de ces dernières et le fait d'être émise avec difficulté voire des douleurs. Les selles sont dures, petites ou au contraire très volumineuses et douloureuses. Quel que soit l'âge, les petits soucis intestinaux sont très fréquents chez l'enfant. En effet, la constipation est un trouble digestif fréquent qui touche 15% des bébés de moins de 1 an. C'est également un motif fréquent de consultation pour les plus grands, entre 1 et 3 ans. Surtout les enfants qui ont extremely low birth weight. C'est qui dans les 750 grammes comme ça, parce que déjà nous connaissons qui sont sortis bien avant l'air, le poids bien bas. Donc tout ce système par Covid mature. Donc quand nous cause tout ce système, il passe sur le cerveau, il passe sur l'intestin, quand nous cause tout ce début de cerveau, début de l'équerre, jusqu'à l'intestin. Et nous connaissons qui nous a passage la selle, c'est passe à travers l'intestin. Donc l'intestin c'est immature. Avec le temps, oui, il est capable de mature, les autres capables, mais il n'est pas pour comment un enfant à terme. Il n'est pas capable de reach sa milestone qui nous peut dire qu'il est capable de passer la selle, disons, il est capable de petit train le 2 ans, 3 ans ou même à 4 ans. Capable pour prendre plus beaucoup de temps parce qu'il lit sur les muscles, il a un peu plus beaucoup de temps pour les mature. Donc ça, les enfants-là, ils ont un risque de constipation bien plus fort parce qu'ils ont des muscles immatures quand ils sont sortis. Et ils ont un risque aussi que cette constipation-là les perpétue avec le temps jusqu'à ce qu'ils viennent à l'adolescence. Donc, ils sont capables d'une chronic constipation dans le background depuis qu'ils étaient nés jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Il y a un traitement pour constipation. Nous tous connaissons que quand il y a constipation, nous devons évacuer ça la selle-là. La plupart du temps, nous mettons suppositoire ou nous boivons sirop, tout ça, pour nous évacuer ça. Mais quand nous disons chronic constipation, c'est une affaire qui peut arriver assez souvent, grave toutes les semaines, et il y a un problème qui est tout le temps là. Nous commençons par un bébé. Un bébé, nous disons que tant que possible, nous évitons, tant que possible, nous ségueter, si nous avons réglé un problème qu'ils enfants peuvent faire face autour de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui peut aller, il peut manger par lui, il peut capable, il casse sur l'environnement, il par lui. C'est nous qui sommes responsables. Comment nous pouvons allaiter, comment nous pouvons donner du lait, comment nous pouvons hydrater, qui nous peut faire. Donc, nous essayons de modifier un petit peu sur l'environnement, comment nous pouvons allaiter, façon nous pouvons manger, si nous pouvons allaiter, nous guetter. Nous pouvons la quantité, tout ça. À ce stade, les enfants, malgré qu'une finissance tout ça là, on trouvait qu'ils peuvent allaiter la quantité, une sens ou alimentation en termes d'allaitement, pas penser ou l'îlot d'îler dans la boîte et ne pas faire non, ne pas boire avec son maman. Donc, à ce moment-là, nous devons observer. Nous donnons ce sens jusqu'à ce 3 jours qu'il passe à la selle-là. Arrivé 3 jours, si, disons, il n'y a aucune complication comme il pas vomir, souvent pas ballonner, il pas strain, il pas trop, il peut saigner pas en bas, quand il peut passer la selle bien dure, ça, la dernière fois qu'il passe la selle, il n'est pas blessé lui-même. Donc, à ce moment-là, nous sommes capables d'attendre. Mais si nous trouvons qu'il y a un symptôme qui nous cause là, nous devons intervenir. Là, ce qui nous fait, nous servir un suppositoire. Donc, suppositoire, plus naturel, c'est glycérine. Donc, nous mettons un suppositoire glycérine et nous pouvons évacuer, nous pouvons laisser évacuer sur la selle. Mais après 3 jours, 4 jours, c'est revenu. Nous pourrions mettre suppositoire, nous pourrions faire ça. Mais pendant un mois, si ça continue, sans un suppositoire, un enfant n'est pas passé la selle, là, non. Là, nous devons guetter, mais qui faire? Il ne peut pas se passer bien. Est-ce qu'il y a des affaires qui nous ratent? Est-ce qu'il y a une hypothyroïde? Sur une glande ne travaille bien? Est-ce qu'il y a un problème de côté sur rectum, sur anus qui nous pas réalisé? Parce qu'il y a une fois que moi lui dis Hirschsprung disease, de pas trouver tout de suite, se trouver après. Pendant les mois qui viennent, qu'ils se trouvaient ces enfants-là, les papetata, les pestrain, mais les papés réussis. Donc, là, nous pouvons investiguer. Là, nous disons qu'il nous élimine tout ban organique causeuse, ban maladie congénitale, hypothyroïdie, nous un par un, nous éliminer tout ça là pour nous dire que ok, c'est une constipation, une functional constipation, une constipation d'un enfant qui lit sur l'état normal. Là, nous disons qu'il y a une fin dyskysia, ça qui nous cause plusieurs fois, ça nous attendre les enfants là sur les temps, quand ils peuvent un peu plus mature, que les services au pelvic floor, ils sont capables de passer à la selle là. Mais pas veut dire qu'il ne peut pas intervenir, c'est nous trouver qu'il y a un symptôme qui nous cause là. Donc, à part le fait qu'il nous a servi un suppositoire, il y a microlax, il y a glycérine,
Et il y a un sirop qui nous servait pour les enfants qui constipés chroniquement, un sirop comme lactulose qui aide les enfants là pour faire la selle bien un peu plus liquide, moins dur pour les capables plus bien. Donc les enfants là, sont capables pour le sirop lactulose, ils sont capables une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout dépend comment nous pouvons régulariser. Donc nous donnons sirop lactulose pour nous régulariser. Surtout si nous trouvons qu'il est constipé avant de commencer à manger. Donc, c'est un enfant qui est à risque de constipation une fois nous pouvons introduire céréales. Parce qu'il nous besoin comprendre que céréales, surtout les céréales à base de riz, les fait constiper. Donc, quand nous commençons nous bébé l'eau céréales, nous essayons avoid les céréales à base de riz. Nous plutôt servir les céréales à base de graines comme maïs, wheat, rye, tout ça là. Pour qui c'était un risque de constipation un peu moins et nous travaillons la consistance au commencement. Nous pas comment nous commençons de nos bébés à manger à 6 mois, nous prenons une boule avec ce 150 ml, nous mettons 6 cuillères ou 5 cuillères céréales dedans, nous faisons des affaires masto quand ça nous dit manger. Non. Jamais les pour comme ça. Nous faisons tout le temps commencer bien graduellement. Nous faisons, disons, les boire 150 ml, nous commençons par une cuillère, nous guettons ce tata comment était, est-ce qu'il n'est pas constipé, nous guettons une allergie, s'il y a une allergie. Là, demain, nous trouvons une passe là, c'est bien. Là, nous commençons, augmente sa dose de céréales là. Premier jour, 1 cuillère, deuxième jour, 2 cuillères, troisième jour, 3 cuillères. Si nous trouvons les 3 cuillères les constipés, les pas périssi tata, côté les enfants tu tata tous les jours, nous rebasculons nous des cuillères, nous faisons réel à l'oreille parce qu'il est là nous penser qu'ils enfants là, ils pas encore prêts pour les capables de lire sa consistance qu'il nous peut donner aujourd'hui là. Donc nous rebasculons la consistance de la veille, nous donnons sur les temps pour qu'il paraît sur l'intestin paraît pour les capables de lire sa consistance de céréales qu'il nous peut donner là. Ça c'est pour un bébé. Et nous disons qu'il nous besoin exclure tout les organic causes. Asté nous dit que les enfants qui peuvent petit train nous peuvent trouver le las 2 ans, 3 ans nous peuvent c'est petit train mais je pas prêt pour petit train. Donc nous besoin arrêter parce qu'il est là nous peut traumatiser, nous peut essayer faire passer la selle par eux même, nous peut essayer petit train mais nous peut braquer et donc je peux décider ben OK moi pas pour faire, moi pas pour t'attendre. Donc les là commencent withhold la selle et là nous cause la constipation. Donc il peut causer pour nous parce que nous pouvons assister dans des enfants qui ne sont pas prêts. Et nous disons aussi qu'au total, preschool age, l'âge de 3 ans à 5 ans, quand je peux aller à l'école, nous devons un petit peu donc l'environnement, est-ce qu'il est bien réceptif, est-ce qu'il peut nettoyer, est-ce qu'il peut aider les enfants là, je ne vais pas crier avec les enfants là, quand les enfants là peuvent aller à la selle, dans la crèche, parce qu'il ne pas sa selle, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller, ils retain, ils stool pendant qu'ils sont dans la crèche, dès qu'ils viennent à la case, ils peuvent tata ou ils ne peuvent pas tata du tout, c'est là qu'ils nous peuvent, plus ils withhold la selle, plus ils ont un risque de constipation. Et nous cause aux adolescents aussi qui nous besoin bien à l'écoute. Parce qu'il y en a beaucoup de parents pas au courant que les enfants peuvent passer dans la dépression ou l'anorexie, puis de manger, après là, je peux faire la boulimie, je peux vomir dans la toilette, je peux penser dans la toilette, mais je peux vomir. Donc il y en a beaucoup de parents besoin à l'écoute, besoin trouver, besoin guetter nos bons enfants, j'ai habitude comment ils étaient, nous besoin bien présents. Surtout pendant l'adolescence. Donc, nous disons qu'il y a un suppositoire, il y a différents cas de suppositoires, il y a un sirop qui nous donne, nous avons sans doute alimentation, plus de légumes, plus de fibres, plus de fruits, plus d'hydratation. Ça, c'est une constipation normale. Nous disons functional. Si il y a un problème comme Hirschsprung disease, comme hypothyroïde, ça, c'est un médicament qui peut venir ou une intervention chirurgicale qui est là pour venir. Donc, c'est pour ça qu'il nous besoin rule out, nous besoin éliminer tout ça cause là avant, là qui nous dit qu'il y a une functional constipation. Si la constipation d'un enfant cause des difficultés trop importantes à émettre ses selles, certains mouvements et massages peuvent aider à le soulager. Il faut essayer de remonter, puis de déplier doucement les jambes contre son ventre. On peut également lui faire bouger les jambes en le faisant pédaler. Ces rituels peuvent aider à la diminution des crampes intestinales, des gaz et des ballonnements et à sa détente.